sur un avenant à la convention entre la préfecture de l'Isère et la commune de Noyaret pour organiser la télétransmission des actes soumis au contrôle de la légalité. Et enfin, nous avons 5 points qui concernent les ressources humaines qui seront portés donc par Christine Audouard, des adhésions au dispositif de médiation, des modifications du régime indemnitaire. Nous finissons par des points avec Grenoble-Alpes Métropole. La convention de gestion en flux de logements sociaux, c'est Sandrine Moutin, rapporteure, et les rapports annuels 2022 sur le prix et la qualité des services publics des déchets, de l'eau potable et de l'assainissement. Et c'est Alfio, notre conseiller métropolitain, qui nous expliquera tout cela. Alors nous commençons. Nous commençons donc avec le premier point sur les finances publiques. Et je te passe la parole, Gérard. Merci Madame le maire. Donc, cette deuxième décision modificative de notre budget va permettre à notre conseil de s'intéresser au Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales. Ce fonds a été institué par l'article 144 de la loi de finances pour 2012. Et son principe est très simple. Ce fonds collecte de l'argent auprès des collectivités estimées riches et le redistribue aux collectivités estimées pauvres. Selon quels critères? Eh bien, ces critères sont le revenu, le potentiel financier et le potentiel fiscal par habitant. Au terme de l'application de ces critères, eh bien, Grenoble-Alpes Métropole doit contribuer pour abonder ce fonds à hauteur de 526 855 € pour l'année 2023. Cette somme est répartie entre les 49 communes membres de la métropole et à ce titre, la commune de Noyaret doit contribuer pour 13 639 €. Il est donc simplement demandé à votre conseil municipal l'inscription d'un crédit au chapitre 14 du budget, section de fonctionnement, donc d'un crédit de 14 000 €, dont l'inscription a été omise au montant du budget primitif et qui permettra donc de payer cette facture. Cette dépense est équilibrée par une prévision de recettes comptabilisée au chapitre 77, produits exceptionnels, où l'on constate des indemnités journalières, des remboursements d'indemnités journalières plus importants que prévu à hauteur de 14 000 €. Voilà. Merci Gérard. Y a-t-il des questions ou des demandes de précision? C'est toujours très clair, Gérard, avec toi. Donc je mets ce rapport au vote. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Et qui est contre? Personne. Donc nous donnons notre accord pour les ouvertures de crédit indiquées. Ensuite, je vais donc passer la parole à Johan sur les questions d'aménagement du territoire et notamment sur la charte plan climat air énergie avec Grenoble-Alpes Métropole. On t'écoute. Bonsoir. Donc le plan climat air énergie métropolitain est un plan qui existe déjà depuis quelques années, auquel les communes adhèrent peu à peu. Donc jusqu'à maintenant, nous n'avions pas adhéré à ce plan que l'on jugeait relativement lourd pour des actions qui étaient in fine déjà réalisées dans la commune. Et pour beaucoup, en tout cas ça correspondait à nos valeurs, donc on ne voyait pas trop l'intérêt de formaliser tout ça, pour différentes raisons, et en partie aussi sur le fait qu'on peut avoir un petit bonus de financement de part des fonds de concours métropolitains en ayant signé la charte. Nous avons fait le travail qui était relativement conséquent de formaliser tout ce que nous avons déjà fait et nous faisons dans la commune, et en profiter pour avoir une feuille de route sur des actions qui ne sont pas trop demandeuses de temps
et par contre qui ont quand même un impact intéressant. Donc profitez un petit peu de cette charte pour faire une feuille de route dans des actions écologiques et développement durable de la commune. Donc nous avons réalisé donc avec l'ALEC, la métro et donc même les agents de la mairie et une série d'élus, la réalisation de cette charte. Donc là, c'est une autorisation pour que Nelly puisse signer cette charte qui a été déjà signée, mais donc pour valider la signature de la charte qui a été la charte qui a été signée lors du forum du plan climat-énergie métropolitain qui a lieu une fois par an. C'est pour ça que nous sommes permis de signer cette charte qui, lors de ce forum, et au conseil municipal, nous vous demandons... Voilà. Donc nous proposons au conseil municipal d'approuver cette signature de la charte. J'ai le même problème, je ne sais pas. Toi qui parles bizarre, non? Ouais, c'est ça. Est-ce que vous avez des questions sur cette charte qui est en annexe sur le document, qui est aussi sur le site web, qui est rempli d'actions que l'on trouve intelligentes et progressistes, et qui sera quand même une feuille de route sur les prochaines années pour les actions, que ce soit individuelles, que ce soit via les associations, la commune directement. Voilà. Une bonne feuille de route. Oui, Christian. Pas une question directement sur la charte, je pense que c'est une bonne idée, hein, mais juste on peut peut-être en profiter pour découler ce qui pourrait être mis en place sur les 3 prochaines années du mandat. Exactement. En fait, c'est le travail qui reste à réaliser maintenant. C'est-à-dire, on a établi un certain nombre de points qui est dans la charte. J'ai un document, je pourrais te passer, qui liste, je ne vais pas tous les lister ici, mais donc des actions qui sont assez faciles à mettre en place et qui seraient intéressantes de mettre en place. Et il faut qu'on travaille dessus. Donc, si tu es intéressé, Christian, je suis preneur pour qu'on voit un peu pour un plan de mise en action. Et d'un point de vue plus vaste au niveau chantier, après l'audit des bâtiments, là, est-ce qu'il y a quelque chose de prévu dans les 3 prochaines années? Oui, on avance. Donc on avance dans le financement. Donc le point bloquant, c'était nous avons une méthode de financement avec la Banque des dépôts, qui s'appelle un dispositif qui s'appelle Link Tracking, où l'idée c'est de financer les travaux via les économies d'énergie sur 13 ans qui sont réalisées après que ces travaux d'économie d'énergie soient réalisés. Donc l'idée c'est on fait les travaux, on continue de payer l'énergie au même coût, comme s'il n'y avait pas eu de gain grâce à ces travaux, et la plus-value qu'il y a sur ces factures énergétiques, vu que forcément on va payer moins parce qu'on consommera moins, va au remboursement de la Caisse des dépôts. C'est une forme de prêt sur... voilà, c'est une espèce de prêt un peu englobé avec des estimations, et donc d'où tous les travaux préparatoires qu'on a eus avec les différents audits énergétiques. Donc ça s'est validé là, dernièrement. Et ça passe, voilà, c'est ça que je voulais à date. Donc ça a été trop chaud, trop short pour le passer à ce conseil municipal-là, donc ça devrait passer... Voilà. Mais par contre, le document a été donné à la Caisse des dépôts, il doit être validé chez eux, mais a priori, ça roule. Le processus a été long et pas simple, en fait. Je comprends pourquoi Link Tracking s'est réservé normalement à des beaucoup plus gros projets, parce que c'est quand même un dispositif très intéressant, mais relativement difficile à mettre en place. Est-ce que tu peux donner quelques exemples d'actions qu'on va mener dans Link Tracking Dans Link Tracking est prévu donc de rénover donc les écoles, la mairie, le gymnase à différents niveaux, donc, et aussi inclure des énergies non renouvelables, par exemple sur le toit de l'école primaire. Donc c'est un ensemble d'actions. Donc tout ne rentre pas dans le Link Tracking parce que dans leur méthode de calcul, il faut qu'il y ait une rentabilité sur 13 ans. Par exemple, il y a des choses qu'on ne peut pas faire financer là-dessus, qui sont par exemple les huisseries. Les huisseries étant très très chères, il y en a beaucoup dans l'école, et le gain entre les anciennes huisseries et les nouvelles huisseries ont des temps de rentabilité qui sont beaucoup plus longs, qui ne peuvent pas être couverts. Donc on va
lancer toute la série de travaux, donc c'est un PPI sur 3 ans, mais à partir de l'année prochaine, ça va faire 4 ans à partir de là. Non, 3 ans à partir de 24. Oui, voilà, c'est ça, 24, 25, 26, qui va englober donc voilà, la rénovation, les luminaires, système de chauffage, système de contrôle, panneaux solaires sur le toit, isolation, est-ce qu'il y a l'isolation du toit, je ne me rappelle plus. On a beaucoup itéré, donc il faudrait revoir. Pareil, c'est un dossier que ça serait bien qu'on rejette aussi un œil ensemble en même temps que la charte, parce que voilà, on a avancé dessus, il y a eu beaucoup d'itérations sur les choses qui prennent, les choses qui prennent pas. On a mis des choses, on les a enlevées. Dans ce plan interacting, on prend en compte aussi la fin de la rénovation de l'intégralité de l'éclairage public. Ça serait tout financé par cette méthode. Donc en 3 ans, on finirait Noyaret en 3 ans. C'est assez ambitieux comme plan, ça c'est sûr. Il va falloir s'accrocher. Oui, à mettre en place, c'était déjà pas simple à arriver à caser un plan d'investissement et trouver un des financements. Le mettre en place, ça va être aussi assez sport. Mais voilà, le jeu en vaut la chandelle. Et puis en même temps, c'est nécessaire. Et puis de toute façon, c'est des politiques nationales maintenant qui sont menées, donc ça avance. Bien, donc je mets ce rapport au vote. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne. Donc le conseil municipal donne son accord et approuve donc cette charte. Le point suivant, c'est aussi toi, Johan, qui va nous parler du service public de l'efficacité énergétique, l'autorisation de signature de la convention de partenariat 2024-2027 avec Grenoble-Alpes Métropole. C'est ça. Bon, on l'a déjà voté un peu ce genre de convention. Donc, pour ceux qui ne se rappellent pas, on est suivi par l'ALEC, donc l'Agence locale énergie-climat, pour le suivi énergétique des bâtiments. On profite aussi de la valorisation des CEE, donc c'est les certificats d'économie d'énergie, c'est-à-dire quand on investit pour faire diminuer l'empreinte carbone de la commune, on génère des certificats qui peuvent être achetés par les communes, enfin par les entreprises les plus polluantes pour en gros participer. Bon, c'est un peu du greenwashing, mais bon, pour nous ça nous fait payer moins cher, on prend quand même. Et aussi avoir un accompagnement personnalisé de l'ALEC dans des cas, par exemple, quand on a changé de prestataire pour le chauffage, quand on a cherché une entreprise pour faire des audits, etc. Dès qu'il y a des questions techniques un peu pointues qui nécessitent aussi pour des pistes de financement, ce genre de choses, on ne peut pas vraiment reprocher l'ALEC de ne pas être présent. Je trouve qu'on est bien accompagné et c'est bien d'en profiter. Ça, c'est l'aspect super positif. L'aspect négatif, c'est que sur cette nouvelle convention, ça a augmenté de 10%. La méthode de calcul a un petit peu changé et donc pour notre commune, ça a fait un petit surcoût. Mais sincèrement, vu le gain d'efficacité et de conseil et du fait qu'ils sont très réactifs et répondent à toutes nos questions, les 10%, c'est complètement négligeable par rapport à ce qu'ils nous rapportent. Et puis du coup, on se rend compte quand même que pour amener ce type de changement et de modification, on a un accompagnement de qualité. Hein. C'est-à-dire que la charte, c'est vrai qu'ils ont été très encensés dans le travail qu'ils faisaient. Il y a des remarques, des questions? Non. Donc, je mets ce rapport au vote. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne. Et bien donc, le conseil municipal donne son accord et m'autorise à signer la convention ci-jointe, qui va donc formaliser les conditions de mise en œuvre du service pour les années 2024 et 2027. Nous continuons maintenant avec Nathalie, qui va nous présenter le rapport annuel 2022 au sein de la SPL Isère Aménagement. Donc, bonsoir. Pour rappel, le 13 juillet 2010, la société Isère Aménagement a été créée à l'initiative du département d'Isère, de Grenoble-Alpes Métropole et de 9 autres collectivités. En application de l'article L 1524-5 du Code général des collectivités territoriales, les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires doivent se prononcer sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil d'administration et qui porte notamment sur les modifications des statuts qui ont pu être apportés à la société et le bilan de gestion. Alors, s'agissant des collectivités actionnaires non directement représentées, dont nous faisons partie,
Leurs représentants au sein de l'Assemblée spéciale assurent la communication du rapport aux mêmes fins, aux organes délibérants, donc le conseil municipal pour nous. La production du rapport précité a donc pour objet de renforcer l'information et le contrôle du conseil municipal sur la SPL Isère Aménagement. Le bilan de l'exercice était annexé à la présente délibération, 80 pages à lire. Et donc, conformément aux dispositions qui précèdent, il est proposé au conseil municipal de prendre acte du rapport de l'Assemblée spéciale Isère Aménagement pour l'exercice 2022. Je rappelle qu'on est actionnaire à hauteur de 30 actions, c'est-à-dire 0,25% des actions, et que du coup il y a 11 800 actions au sein de la SPL. Notre vote est déterminant, on l'a bien compris. Y a-t-il des remarques, des questions? Je mets ce rapport au vote. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Et qui est contre? Personne. Donc nous prenons acte de ce rapport. Le point suivant, c'est Annie qui va nous parler de la convention de travaux 2024 avec la CISI. Bonsoir. Je vous rappelle que la commune collabore depuis de longues dates entre l'association CISI, qui est un chantier insertion Sud-Isère, et la commune de Noyaret. La CISI effectue pour la commune divers travaux, débroussaillage, élagage, tonte, abattage, tout ce qui concerne les espaces verts, les entretiens de sentiers de randonnée, et dans une qualité de travail vraiment très parfaite. Il est rappelé également l'importance de soutenir l'insertion par l'activité économique, telle que réalisée par la CISI dans le cadre de ces chantiers d'insertion. Je vous propose de renouveler cette convention pour 2024, telle qu'annexée à la présente délibération, avec un nombre de 25 jours d'intervention. Ce nombre pourra être complété par avenant en cas de nécessité. Le coût journalier d'intervention reste identique à celui de 2023, soit 550 €. Je propose d'autoriser Madame le maire à signer la convention de travaux dans le cadre d'un programme de chantier d'insertion proposé par la CISI. Les crédits seront inscrits au budget 2024 et vous trouverez en annexe la convention de Noyaret, entre Noyaret et la CISI. Merci Annie. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais. Jean-Jacques. Tout simple. Non mais vous n'entendez pas? Voilà, je voudrais poser une question concernant les jours d'intervention. Alors, on parle de 25 jours, mais c'est 25 jours avec une équipe de combien d'ouvriers? Alors, ça dépend du travail qu'il y a à faire sur certaines missions. Parfois, c'est avec 6, 7, 8 ouvriers. Si c'est un petit peu moins, disons, moins prenant, enfin, comment dire... ça nécessite moins de personnes, donc du fois c'est 4, mais généralement c'est 4-5 ans. D'accord, voilà. Merci. Merci. Donc je mets ce rapport au vote. J'ai déjà fait ou pas? Non. Donc qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Eh bien, personne. Donc, le conseil municipal donne son accord et m'autorise à signer cette convention de travaux avec un partenaire qu'on aime beaucoup et qu'on apprécie. On continue avec toujours Annie sur le dépôt de demande d'autorisation du droit de sol en vue de la réfection et d'une mise aux normes de sécurité de l'annexe du gymnase. Alors, on t'écoute. Alors, l'annexe du gymnase, qui est un bien communal situé au 283 route de la Vanne, qui est donc mitoyen avec le gymnase, nécessite des travaux de mise aux normes et d'amélioration, comprenant notamment le remplacement et l'élargissement de la porte métallique des toilettes à 90 cm en façade sud, côté parvis de Polisson. Ça nécessite aussi le déplacement et réaménagement d'un local avec installation d'un storbad, de volets roulants métalliques, création d'ouvertures et mise en place de menuiseries, afin de lui donner un accès direct à l'extérieur conformément aux normes en vigueur, et le remplacement du rideau métallique existant de la buvette. Je propose d'autoriser le maire à signer tout document nécessaire à la réalisation du projet
et notamment le dépôt des demandes d'autorisation du droit des sols nécessaires, et notamment la déclaration préalable et l'autorisation de travaux relative aux établissements recevant du public, et d'autoriser le maire à solliciter des subventions auprès de l'ensemble des partenaires financiers, ainsi qu'à signer tous les actes à intervenir en exécution de la présente délibération. Merci Annie. Les travaux qui sont attendus par les assos qui utilisent ce local. Alors, y a-t-il des questions? C'est le local. C'est le local du foot, enfin, oui, là où il y a le foot. Voilà, c'est la partie. Oui, toute cette partie est à rénover. Toute l'annexe. Oui. Toute l'annexe. D'accord. Tout le petit bâtiment carré là. Oui. Ok, merci. Donc je me au vote. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne. Eh bien, le conseil municipal m'autorise à signer donc tous les documents nécessaires à la réalisation de ce projet et à solliciter des subventions adéquates. On continue avec l'avenant à la convention entre la préfecture de l'Isère de la commune de Noyaret organisant la télétransmission des actes soumis au contrôle de la légalité. Alors, il faut savoir que à Noyaret, à chaque fois conseil municipal par exemple, ou d'autres actes, c'est notre policière municipale qui allait à la préfecture porter les documents. Donc elle n'y allait pas à cheval parce qu'on a un peu évolué, mais c'était pas loin. Donc l'idée c'est de passer à la télétransmission. Et il semblerait qu'il y avait une convention qui était signée en 2012, mais dont on n'avait pas connaissance, et pas toutes les personnes de la préfecture non plus. Enfin bref, à un moment donné, la préfecture de l'Isère nous a bien expliqué que nous avions effectivement une convention, mais que cette convention n'avait pas été mise en application. Donc nous proposons de faire les documents nécessaires, et donc nous proposons de m'autoriser à signer donc les deux avenants qui sont joints à la convention initiale. Un avenant ayant pour objet de prendre en compte le changement d'opérateur de transmission agréé, et un avenant ayant pour objet de préciser les modalités de transmission électronique des documents. Est-ce qu'il y a des questions? Alors là, on est sur vraiment un gain pour les services qui va quand même être considérable au niveau de l'organisation. Donc je mets au vote. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne. Eh bien, le conseil municipal donne son accord et m'autorise à signer les deux avenants ci-joints. Nous allons rentrer dans le XXIe siècle. On continue avec les ressources humaines. Alors, Christine, tu es porte-parole de 5 délibérations. La première concerne l'adhésion au dispositif de médiation mis en œuvre par le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Isère. Alors, nous allons adhérer au dispositif de médiation mis en œuvre par le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Isère. Ce système de médiation nous permettra de pouvoir faire appel à eux avant contentieux. Donc, considérant que pour pouvoir faire entrer la collectivité dans le champ de ces dispositifs de médiation, préalable obligatoire, médiation à l'initiative du juge ou à l'initiative des parties, il convient de prendre une délibération autorisant l'autorité territoriale à conventionner avec le centre de gestion de l'Isère. Donc la médiation est un dispositif novateur qui peut être défini comme un processus structuré par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de résoudre à l'amiable leurs différends avec l'aide d'un tiers, le médiateur. Donc la médiation, on pourra faire appel au système de médiation du centre de gestion pour les médiations préalables obligatoires, pour la médiation à l'initiative des parties, la médiation à l'initiative du juge. Et pour cela, je vous invite à vous prononcer favorablement sur l'adhésion de la collectivité à cette procédure de médiation. Voilà. Donc après, il y a beaucoup de choses, enfin je vous ai pas tout lu. Parce que vous avez eu toute la convention d'adhésion qui a été fournie lors de avant pièce jointe.
à ce conseil. Voilà, et puis peut-être préciser qu'il n'y a pas forcément de besoin actuel, mais que ça fait partie des outils dont on peut avoir besoin dans l'avenir, et autant y avoir adhéré avant. Alors, y a-t-il des questions? Non. Et donc je mets au vote. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne. Donc le conseil municipal approuve l'adhésion au dispositif de médiation mis en œuvre par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Isère et m'autorise à finaliser et signer cette convention et tout acte nécessaire à son exécution. On continue avec le point 9, la modification du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, autrement connu par RIF7. Oui, donc là, c'est une modification du régime, en fait, pour être conforme à la loi, puisque dans la première modification qui avait été délibérée, il y avait eu quelques petites erreurs qui avaient été commises. Donc du coup, là, on va revalider les grands changements. Je ne vais pas tout vous lire, c'est pareil, hein. Il y en a beaucoup. L'idée, c'est que maintenant, le RIF7 est accessible à tous les agents de la mairie, que ce soit des personnes à temps complet, à temps non complet ou à temps partiel, et même les agents contractuels, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. En modification, il y a aussi le montant de cette somme pour les adjoints techniques ADSEM, adjoints administratifs, adjoints d'animation et agents de maîtrise. Donc on est passé de 500 à 600 euros. Donc voilà, c'est les deux grosses modifications qui sont dans la délibération. Et je précise juste, quand tu dis erreur, ce n'est pas des erreurs de notre service, hein, c'était une jurisprudence qui a eu une modification du RIF7. Alors, y a-t-il des questions? Non. Donc je mets ce rapport au vote. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne. Eh bien, le conseil municipal décide donc d'adopter ces modifications du RIF7. Le point suivant, c'est la mise à jour du tableau des effectifs avec la suppression suite avancement de grade. Non, c'est pas celui-là. Oui, j'en ai plusieurs. Donc il y a trois, en fait, il y en a trois sur le tableau des effectifs pour la mise à jour. L'idée, c'est vraiment de le tenir à jour mois par mois en fonction des mutations et des avancements de grade. Donc là, c'est une suppression par rapport à l'avancement d'un grade d'un agent. Et on va modifier, puisque du coup, on avait ouvert un certain nombre de postes qu'on va supprimer, notamment donc, la suppression du grade de rédacteur, suppression du grade d'adjoint technique et suppression du grade d'adjoint technique principal de classe, de seconde classe. Et puis peut-être pour préciser aussi, c'est vrai que dans cette gestion ressources humaines d'une collectivité, on se rend compte qu'on fait beaucoup de manip, on va dire. C'est-à-dire que modifier le tableau des effectifs, c'est quelque chose qu'on fait très régulièrement puisqu'il y a toujours des mouvements dans une collectivité. Pour vous donner une petite illustration quand même, à chaque fois qu'un agent est en arrêt, maladie, un jour, 2 jours, une semaine, je signe un arrêté. Voilà, chaque jour, à un moment donné. Donc c'est sûr que si on pouvait faire évoluer un peu au niveau administrativement, ce serait quand même plus simple que de passer au conseil municipal. Enfin bon. Donc y a-t-il des questions? Non. Je mets au vote. Qui ne prend pas part à ce vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne. Eh bien, le conseil municipal adopte les modifications du tableau des effectifs ainsi proposées. Et le point suivant, dans le tableau des effectifs, c'est cette fois la suppression suite à mutation. Oui. Donc, on a eu le départ de notre coordinateur enfance-jeunesse, qui avait un grade d'adjoint d'administration principale de 2e classe dans le cadre d'une mutation. Et du coup, comme il est parti, eh bien, donc on supprime le grade d'adjoint d'animation principale de seconde classe, puisqu'il est parti. Et après, on a mis à jour pour l'arrivée du nouveau. Voilà. Parce qu'à chaque fois qu'on ouvre un poste, comme on veut avoir le plus de chances d'avoir des personnes et d'avoir du choix, on ouvre plusieurs postes.
Et ensuite, on referme ceux qu'on n'a pas choisis. C'est pour pouvoir avoir un choix plus important de personnes, en fait, au niveau des recrutements. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne. Eh bien, le conseil municipal adopte cette modification. Et tu peux nous présenter la suivante. Voilà. Donc, qui est la suite au recrutement du coordinateur enfance-jeunesse. Donc, on avait ouvert plusieurs postes, puisqu'on avait ouvert assez large le poste. Donc, on supprime les postes qui n'ont pas été pris. Donc, c'est la suppression du grade d'animateur territorial, la suppression du grade d'animateur principal de seconde classe, la suppression du grade d'animateur principal de première classe et une suppression du grade d'adjoint d'animation principale de seconde classe. Voilà. Et donc, normalement, notre tableau d'effectifs est à jour pour quelques jours. Ça. Voilà. Jusqu'au prochain changement. Jusqu'au prochain changement, ouais. Prochain conseil. Et donc, on a donc un nouveau coordinateur, on profite, qui est arrivé donc le 1er octobre et qui est déjà très apprécié. Il a quel grade? Je ne sais plus. Alors, y a-t-il des questions? Je mets ce rapport au vote. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne. Donc, le conseil municipal adopte la modification du tableau des effectifs ainsi proposé. Le point suivant, c'est Sandrine Moutin qui va nous parler de la convention de gestion en flux des logements sociaux. Ça aussi, c'est un dossier intéressant. Modalité de gestion des réservations communales au sein du bloc collectivité territoriale dans le cadre de la réforme des attributions des logements sociaux. On t'écoute. Bonsoir tout le monde. Donc la loi Évolution pour le logement, l'aménagement et le numérique, ELAN, du 23 novembre 2018 a engagé une réforme du système d'attribution des logements sociaux par la mise en œuvre de la gestion en flux des logements sociaux au 24 novembre 2023. Donc pour vous donner un petit exemple de ce que c'est la gestion en flux, dans ce nouveau système, l'information de la libération d'un logement social, quand la personne qui est dedans donc résilie son bail, n'est plus systématiquement remis sur là d'où venait l'appartement. Donc le logement est remis à la disposition de toute la communauté. Ce qui va permettre d'avoir plus de visibilité sur tous les logements vacants au fur et à mesure où ils se libèrent. Donc cette convention précise le cadre territorial de la convention, le patrimoine locatif social concerné par cette convention, les modalités de gestion de la réservation des collectivités locales, les modalités d'évaluation annuelle, les modalités d'ajustement liées à la répartition du flux de logement et la durée de cette convention. Voilà. Merci Sandrine. Alors nous du coup on a un agent qui se forme à cette nouvel outil et ce nouveau fonctionnement. Mais c'est vrai que là, le retour qu'on a, c'est que c'est plutôt la complexité qui domine. Donc, voilà. Ça va être encore... Bref. Y a-t-il des questions? Non? Donc, je mets au vote. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne. Donc, le conseil municipal approuve donc le document unique, la convention de réservation de la gestion en flux pour le bloc collectivité territoriale et m'autorise donc à signer ce dit document et à souhaiter bon courage aux agents. Le point suivant, qui est donc le dernier point qui va terminer cet ordre du jour, c'est Alfio qui va nous parler du rapport annuel 2022 sur le prix et la qualité des services publics, des déchets, de l'eau potable et de l'assainissement de Grenoble à Métropole. Et on sait que tu as tout lu. Tout. Du coup, la commune de Noyaré est destinataire des rapports annuels sur la qualité et les prix des services publics des déchets, de l'eau potable, de l'assainissement établis par Grenoble Métropole sur l'exercice 2022. Il doit être présenté donc au conseil municipal avant le 31 décembre 2023. On sait tous qu'aujourd'hui, toutes ces compétences sont métropolitaines et un rapport est édité pour voir un peu l'avancement et les rétrospectives de toutes ces compétences-là. L'année dernière, j'avais fait un petit focus sur l'assainissement. Cette fois-ci, je vais faire un petit focus sur l'eau et notamment sur le rapport annuel sur la qualité et le prix du service public. Alors, aujourd'hui, ce rapport fait à peu près 90 pages
mettant en avant donc l'histoire de l'eau de Grenoble sur notre beau bassin, mais aussi quelques faits marquants, des photos, la mise en place et la mise en avant des agents, la production de l'eau potable, les investissements et les travaux. Donc tout ça est dans ce rapport de 90 pages que j'ai tout lu, effectivement, Nelly. Et du coup, en nombre d'usagers, oui, en cas où, oui, il est disponible en mairie, si, pour ceux qui ne peuvent pas l'avoir numériquement. En nombre d'usagers, donc quelques données, on a 450 000 habitants sur la métropole, plus de 172 000 abonnés. En termes de réservoirs, nous avons 150 réservoirs, 57 de captages exploités. Et en gros, on va parler des moyens. Il y a un budget de compétences eau potable, fonctionnement et investissement, y compris contrat d'affernage, relation usage de 41,2 millions d'euros. Si on se rapporte un petit peu à Noyaré, au niveau du nombre d'habitants, nous sommes à l'indice 2022 2242 habitants. Aujourd'hui, nous avons appris qu'au 1er janvier 2024, nous sommes 2277 habitants. Donc, juste pour mettre au nombre d'abonnés par rapport aux habitants, il y a 1080 abonnés. Nous avons 3,5 km d'adduction. Ce sont des chemins qui partent, des kilomètres de chemins qui partent justement des sources jusqu'au réseau de distribution. Et sur la commune de Noyaré, nous avons 18,77 km de distribution d'eau potable. Les faits marquants du coup généraux sur 2022, c'était l'évolution des missions confiées à l'SPL EDGA. Bien sûr, sur 2022, nous l'avons tous subi, c'était la sécheresse, où le mois de juillet était le plus sec depuis 1984. Et un autre fait marquant, c'est la publication d'un livre sur l'histoire de l'eau. Les perspectives d'avenir, c'est l'extension de l'allocation d'eau. Certains foyers bénéficient de cette allocation, on va dire, solidaire. Développement d'une coopérative décentralisée et aussi une autre perspective d'avenir, la coopération à venir avec les territoires voisins de la communauté d'agglomération du Pays Voironnais, création de coûts d'interconnexion. J'espère que je vous ennuie pas trop. Les faits marquants du coup sur Noyaré 2022, vous avez vu que nous sommes en plein travaux d'eau sur 2023, mais en 2022 il y a eu une réorganisation hydraulique pour abandon du réservoir des Fées par renforcement des canalisations sur la rue du Maupas du 19 mars 1962 et l'avenue Saint-Jean. Malheureusement, la sécheresse est passée par là et a dû arrêter les travaux d'eau sur 2022 et ont été repris sur 2023. Pour finir, parlons un peu de politique tarifaire 2023. Les travaux antérieurs ont porté leurs fruits. L'équilibre financier du service est assuré et l'autofinancement maîtrisé. Par ailleurs, le taux de réalisation de certaines dépenses d'investissement s'est avéré en deçà du prévisionnel, diminuant du fait le besoin d'emprunt et donc la charge financière reportée. Alors nous avons voté du coup en Conseil métropolitain de reconduire justement les tarifs 2022 sans même appliquer l'inflation prévisionnelle de la dernière loi de finances 2023 qui était de l'ordre de 4,2%, comme cela est habituellement pratiqué. Dans la période économique difficile pour de nombreux foyers et entreprises, cette proposition constitue un effort de solidarité envers les abonnés de l'eau et de l'assainissement. Je pense que j'ai fini. Et en annexe, vous avez du coup les rapports de l'eau, l'assainissement et les déchets. Je pense que sur 2024, je parlerai des déchets. Merci Alfio. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Non? Tout a été très clair, merci beaucoup. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Et qui est contre? Personne. Donc le conseil municipal prend bien acte de ces rapports. Je n'ai pas de décision administrative, donc peut-être un petit temps pour les questions diverses. Enfin, c'est pas tout à fait une question. Je voulais savoir si on avait toujours notre SDF sur la commune ou pas, du coup, Jean-Jacques.
Est-ce que tu sais si ce monsieur est toujours là ou pas? Je crois qu'elle devait aller voir sur Emmaüs aussi et tout, mais j'ai pas de nouvelles. Peut-être pour préciser un peu, c'est un monsieur, donc René Jean-Jacques était d'astreinte jusqu'à aujourd'hui. Hein, tu passes le relais. Ah bah à moi, tiens. Voilà. Et donc voilà, on est un monsieur qui était bien équipé, hein, qui est un monsieur qui est habitué à vivre dans la rue. Donc voilà, Jean-Jacques a essayé de voir comment il pouvait être pris en charge, notamment par le SAMU social. Mais au moment où le SAMU social est arrivé, monsieur était pas forcément à l'endroit où ses affaires étaient. Bon, pour l'instant, voilà. D'autres remarques? Non. Bien. Eh bien, avant de clôturer ce conseil municipal, j'en profite peut-être simplement pour rappeler que les vœux du conseil municipal aux habitants seront le 12 janvier. On vous accueille à partir de 19h et les vœux commenceront à 19h30. La thématique choisie est surtout sur la solidarité. Et le prochain conseil municipal aura lieu le 22 ou le 29 janvier. Ça, ce sont encore des points qui, voilà, au niveau des administratifs, on ne sait pas encore laquelle des deux dates sera choisie, 22 ou 29. Voilà. Et bien, ce conseil municipal est terminé. Il n'y a pas de public, donc il n'y aura pas de questions. Bonne soirée.